Salut! Alors aujourd'hui on va parler focal fixe et plus précisément de focal fixe dédié macro. Alors la focale fixe dédiée macro que je vais te présenter, c'est le 100 mm macro. Donc tu vois précisément c'est un 100 mm macro qui est monté sur mon boîtier. Alors pourquoi j'ai envie de te parler de cette focale fixe en particulier? Eh bien parce que à la base, il y a plusieurs années, quand j'ai débuté en photo, je suis infographiste à la base, eh bien ce qui m'a poussé à m'intéresser à la photo, eh bien justement c'est le fait de se constituer sa propre banque d'images pour réaliser ces visuels, ces créations graphiques. Et particulièrement en création graphique, des fois ce qui est intéressant, c'est les textures, c'est les motifs. Et donc c'est comme ça que je suis venu à m'intéresser à la macro, à la prise de vue macro, c'est-à-dire le fait de capturer une portion de détail de quelque chose, d'une matière, soit végétale, soit, j'allais dire, d'origine de production industrielle, et avec ça, de travailler. Alors la macro, moi j'ai pas de démarche commerciale dans cette pratique photo. Simplement dans les premiers objectifs que j'avais achetés d'occasion, c'est des anciens objectifs, et il y avait bien souvent une position macro. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et comme il y avait cette position macro sur ces objectifs, du coup je me suis mis à explorer le sujet. Et que je t'ai déjà entretenu là de cette tactique qui consiste à avoir une démarche exploratrice envers différents sujets et pour alimenter ton expérience, ta pratique photo. Et là en l'occurrence, du coup comme ça petit à petit, je me suis mis à m'intéresser et à pratiquer de la photo macro. Et de fil en aiguille, eh bien, je me suis acheté des objectifs, des focales fixes donc macro, puisque la pratique la pratique de la photo macro se fait toujours via des focales fixes, c'est-à-dire des objectifs qui sont dédiés à la prise de vue macro et qui donc sont des focales fixes, c'est-à-dire qu'elles n'ont qu'un champ de vision, c'est-à-dire que tu ne peux pas zoomer. Voilà. Donc j'ai eu différentes focales fixes, j'ai eu des 50 mm. Je dis des parce qu'en fin de compte au départ je m'étais acheté un 50 mm macro manuel. Après j'ai eu l'occasion, j'ai eu une opportunité d'acheter un 50 mm macro autofocus, etc. Pareil pour les 100 mm, j'en ai eu plusieurs. Et là maintenant j'ai plus que celui-ci, c'est-à-dire que les autres je les ai revendus. Et donc j'ai ce 100 mm macro de la marque Chiron, qui est un objectif 100% manuel. Avec lequel des fois je m'amuse à faire de la photo macro. Alors ce qui est intéressant avec une focale fixe macro, c'est que tu peux faire également autre chose que de la macro. Par exemple, beaucoup de gens utilisent des focales fixes macro, donc que ce soit le 50 mm, le 100 mm ou le 90 mm, pour faire du portrait par exemple. Parce que la particularité des focales fixes macro, d'ailleurs c'est ce qu'on leur demande, c'est d'avoir vraiment beaucoup de piqué, beaucoup de contraste. Et donc beaucoup de gens finalement utilisent également des focales fixes macro pour faire du portrait, c'est-à-dire pour avoir un super piqué. Également, tu peux utiliser la focale fixe macro pour faire de la reproduction d'objets d'art, enfin faire des photos très qualitatives d'objets d'art. Moi, je me souviens que je connaissais un couple d'infographistes freelance et donc l'une de ces deux personnes était également passionnée de macro, de photos et de macro. Et justement, il m'expliquait que des fois, on lui demandait de faire des photos de tableaux, par exemple, pour les inclure dans un catalogue, tu vois, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'une focale fixe macro, ça va te donner un super piqué, très grande richesse des contrastes, etc. Donc c'est tout à fait indiqué pour ce type de prise de vue, par exemple. Tu vois, il peut y avoir différentes pratiques photo liées à cette focale fixe. C'est pas exclusivement destiné au fait de photographier des fleurs, des abeilles, etc. Tu vois, il y a différents usages. Alors tout à l'heure, je te parlais de 50 mm, de 100 mm, parce qu'effectivement, il existe différentes focales fixes dédiées macro.
Bon, le 50 mm, le 100 mm, ça c'est les deux grandes focales un peu de référence de la macro. Mais par exemple, Tamron fait un excellent 90 mm macro qui est très réputé, très piqué. Sigma fait plusieurs focales fixes macro. Ils ont un 105 mm. Ils ont fait assez récemment, là il y a 3-4 ans, ils se sont lancés dans les 150 mm macro. Par le passé, ils avaient fait également un 180 mm macro. Donc ça, c'est des focales fixes aujourd'hui, le 180 mm macro, tu trouves plutôt d'occasion. Par exemple, Pentax, dans les années 90, ils avaient fait un 200 mm macro, qui est aujourd'hui quasi introuvable. Des fois, tu le trouves d'occasion, genre entre 2005 ou euros. Et récemment, j'en ai vu un à 4000 euros. Donc, pour te dire que bon, ça, c'est plus de la spéculation qu'autre chose. Enfin, voilà, il existe différentes focales fixes macro. Donc, après, alors, pourquoi choisir telle ou telle focale? Eh bien, en fin de compte, ce qui va distinguer les différentes focales fixes macro, ça va être justement le champ de vision couvert. La distance minimum de mise au point va être en général à peu près similaire, à défaut d'être égale. Mais ce qui va varier, ça va être le champ de vision, c'est-à-dire la zone, l'étendue de la zone à la distance minimale que tu vas pouvoir photographier. Bien sûr, un 100 mm macro va avoir un champ de vision réduit par rapport à un 50 mm. J'ai oublié de dire que je crois qu'il y a eu également des 35 mm macro. Donc voilà, ça va être le champ de vision à la distance minimale que tu peux photographier qui va changer. Évidemment, un 200 mm macro par rapport à un 50 mm macro à la distance minimale de mise au point, c'est-à-dire la distance à laquelle tu peux t'approcher le plus de ton sujet en étant net, bien sûr, et bien sûr sera réduit. C'est-à-dire que finalement, ça va être un effet un peu de... Pas de zoom, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Je m'installe un peu mieux parce que... Oh, l'articulation. Adapter un peu. Hop là. Alors, tu vois, c'est vraiment en route là, aujourd'hui. J'ai mon chapeau Indiana Jones là. Il pleut un petit peu, tu vois. Alors, également... pourquoi aujourd'hui je te parle de la macro? Eh bien parce que vraiment cette pratique peut t'apporter beaucoup de choses. Ça c'est vraiment un type de prise de vue, je trouve, qui est très formateur. Parce que justement, en général en macro, tu vois, c'est un type de prise de vue où tu vas tendance à prendre ton temps, c'est-à-dire qu'il va y avoir un standard de qualité assez élevé par rapport à du reportage par exemple. Et donc le fait de se poser comme ça, du coup ça va t'amener à réfléchir sur la photo que tu veux produire. C'est-à-dire à réfléchir sur la bonne ouverture, sur le bon cadrage, sur ta position par rapport à ton sujet. Enfin bref. Donc du coup ça va t'amener à vraiment bien penser, bien conceptualiser les réglages à opérer pour avoir la vue que tu te représentes. Et donc c'est ça qui va être très formateur. Moi ça a été mon cas par exemple. Alors tout à l'heure je t'expliquais un petit peu comment j'avais découvert le monde de la photo macro, parce que j'avais une position macro sur des anciens objectifs. Et puis du coup je m'étais intéressé à cette possibilité et j'avais cherché à explorer un petit peu le potentiel du truc. Et puis encore une fois, je précise qu'en tant qu'infographiste, ça pouvait m'intéresser de photographier comme ça des textures pour les récupérer dans mon travail d'infographiste. Mais au-delà de ça, tu vois, typiquement, là, j'ai un 100 mm macro qui est 100% manuel, c'est-à-dire il n'y a pas d'autofocus, il n'y a pas de... Je ne peux pas, depuis le boîtier, piloter le diaphragme, l'ouverture de l'iris, si tu préfères. Il faut que je fasse tout, j'allais dire, à la mano, à l'ancienne. Mais ça aussi, c'est très formateur. Parce que c'est toi qui dois prendre toutes les décisions, ou pratiquement toutes.
Et donc, c'est déjà c'est d'autres sensations, j'allais dire. C'est la prise de vue manuelle. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup. C'est vraiment différent que de la photo en t'aidant de l'autofocus. Bien que je reconnais que, bien sûr, je pourrais pas me passer de l'autofocus en reportage, ce genre de choses, évidemment. Hein. Mais bon, tu vois, c'est différent. Il y a un côté, voilà, enfin, ça te fait voir les choses un peu différemment. C'est ça qui est intéressant. Alors également, ce qui est fascinant quand on découvre les focales fixes macro, eh bien, c'est que là, tu as un piqué qui est quand même extraordinaire. Tu as aussi une richesse des contrastes, une richesse des couleurs qui est assez impressionnant. Hein. Vraiment, c'est quelque chose que tu ne retrouves pas dans d'autres focales fixes. Hein. Alors, les qualités de rendu d'une focale fixe, justement, c'est quoi? Eh bien, encore une fois, j'avais déjà fait par le passé une vidéo sur la focale fixe et je vais te donner le lien. Et j'avais insisté à l'époque sur le fait qu'une focale fixe, c'est comme un outil dédié à un usage. Bien que souvent, l'usage un peu qui est recommandé sur cette focale fixe est détourné. Hein. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, l'exemple typiquement, beaucoup de gens utilisent des focales fixes pour faire du portrait. Mais donc c'est un outil qui est dédié à un usage, à une pratique. Et dans le cadre de la macro, ce qu'on attend de cet outil spécialisé, je t'en parlais à l'instant, c'est un très grand piqué, c'est très grande richesse des contrastes, très grande richesse des couleurs également. Donc c'est ça que l'on attend au travers cet outil, cette focale fixe dédiée macro. Et donc c'est ça qui est intéressant, ça te fait découvrir autre chose, vraiment. Également, justement, puisque l'on attend de cette focale fixe beaucoup de contraste, beaucoup de piqué, eh bien la formule optique, la construction finalement, si tu veux, de l'objectif, est fait pour obtenir un rendu optimal lorsque tu utilises justement une petite ouverture. Une petite ouverture, c'est-à-dire f11, f16, f22 même. En macro, ça se fait, quoi, j'allais dire. Hein. À l'inverse d'une focale fixe, justement, type 85 mm 1.4, qui là, d'un point de vue optique, a été conçu plutôt pour être utilisé avec une grande ouverture, c'est-à-dire un iris ouvert comment dirais-je, à des facteurs élevés, hein, c'est-à-dire 1.4, 2, 2.8, etc. Eh bien, la macro, c'est l'inverse, puisqu'on recherche plutôt en général du piqué, une zone de netteté assez élevée, hein, parce que si tu t'inities à la macro, tu te rendras compte que en étant très près de ton sujet avec un objectif macro, tu as en réalité une profondeur de champ assez réduite. Hein. Et donc, en fermant l'iris, justement, tu cherches à pallier à ça, c'est-à-dire à récupérer de la zone de netteté. Donc, c'est pour ça que tu vas avoir tendance à fermer ton diaphragme. Et donc, c'est aussi pour ça que dès le départ, cette optique est conçue pour cet usage, puisque justement, ça correspond à un usage, à des attentes de personnes qui pratiquent la macro. Hein. Donc, alors également, comment et où se procurer des focales fixes macro. Alors bien sûr, tu peux acheter du neuf, hein, ça c'est la facilité, entre guillemets. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais de la photo macro, bon, en général, tu vas avoir plus court et plus simple de faire toi-même la mise au point, manuellement. Parce que avec l'objectif, ça ne sera jamais pile poil où tu veux, etc. Voilà. Alors qu'en faisant la mise au point manuellement, tu la fais précisément sur la partie du cadrage que tu veux, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fin de compte, d'acheter des focales fixes d'occasion de l'époque de l'argentique, qui n'ont pas d'autofocus, convient très bien. Bon, c'est pour ça que tu vois, cette optique-là, ça fait quoi, peut-être aujourd'hui 7-8 ans que je l'ai, et je n'ai pas éprouvé le besoin de m'acheter le 100 mm macro fait par Pentax par exemple, qui est un excellent objectif par ailleurs. Hein.
Mais parce que, en fin de compte, de faire la mise au point manuellement, eh bien, c'est encore ce qui est de plus simple, en fait, en macro. Donc, c'est pour ça, c'est à la fois économique, et puis de toute façon, voilà, il n'y aura pas de souci. Ça ira très bien en faisant la mise au point manuellement. Donc, c'est pour ça que j'hésite pas à te recommander de te tourner vers le marché de l'occasion si tu veux t'intéresser à la macro. Et encore une fois, le fait que ce soit 100% manuel, quelque part, ça ne sera que plus formateur. C'est ça qui est intéressant. Bah écoute, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, t'a intéressé, t'a permis d'apprendre des trucs, n'hésite pas à liker, à la partager auprès d'un collègue auprès de qui ça pourrait apporter des éclaircissements. Et puis nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Là, après, je vais faire une autre vidéo où je vais en fin de compte un peu t'expliquer mon setup quand je fais de la macro, si ça t'intéresse. Donc, suis les prochaines vidéos. Allez, salut, à bientôt.